l'honneur de venir au niveau de cette cérémonie représenter Madame le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, pour participer à cette excellente fête franco-sénégalaise. Il faut le dire ainsi, parce que nous avons assisté à une véritable rencontre entre les Sénégalais et la France à travers la présence de l'ambassadeur et du maire de Diembéring. Madame le ministre du Tourisme et des Transports aériens aurait souhaité être parmi vous, parmi nous. Mais les contraintes liées à sa charge ont fait qu'elle est aujourd'hui loin du Sénégal et donc m'a chargé de venir avec une forte délégation composée de moi-même et de la conseillère technique, Madame Fatou Thiam-Mbaye, chargée de la coopération. C'est pour montrer l'importance qu'elle donne à cette journée, qu'elle aurait souhaité elle-même venir présider, parce que les décisions qui sont aujourd'hui prises pour la Casamance sont des décisions d'une extrême importance qui ont besoin d'être connues par le public, qui ont besoin d'être partagées entre Sénégalais, qui ont besoin d'être appropriées par la population d'Oussouye pour que le tourisme puisse aller de l'avant. Notre présence aujourd'hui se justifie par le fait que le développement du tourisme au Sénégal est porté par un certain nombre de zones, dont celle de la Casamance et particulièrement Cap-Skirring. Et nous avons enregistré ces derniers jours une forte décision des autorités françaises, effaçant ainsi cette zone de la carte à risque pour le conseil aux voyageurs en destination du Sénégal, plus particulièrement en destination de la Casamance. Je voudrais, au nom de Madame le ministre du Tourisme, m'associer aux remerciements pour Monsieur le maire et l'ensemble des personnes qui sont passées par ici, remercier les autorités françaises pour cette décision, qui contribuera fortement à la relance du tourisme, en ce sens que l'image, la perception que les touristes à l'étranger auront de ces destinations va nécessairement changer. Les prescripteurs de voyage se porteront à commercialiser davantage la destination et nous pensons que l'avenir est un avenir prometteur pour le développement du tourisme dans cette région. Et au niveau du département du tourisme, nous avons dans le cadre du plan Sénégal émergent 3 projets essentiels pour lesquels la Casamance se positionne au centre. Nous avons le projet de développement du transport aérien, le hub aérien sénégalais, dans lequel nous avons le projet de transport aérien Sénégal, Air Sénégal SA. Le développement de Sénégal SA sera une ouverture avec l'ensemble des compagnies aériennes qui viennent au Sénégal de pouvoir faire la continuation de Dakar à la Casamance. Donc une opportunité de développement du tourisme au niveau de la région de Casamance. Ce projet intègre la réhabilitation des aérodromes régionaux. Et parmi ces aérodromes régionaux, la Casamance est positionnée en pôle position. L'autre projet phare du plan Sénégal émergent, qui est les zones touristiques intégrées. Et dans ces projets zones touristiques intégrées, il y a un projet spécial qu'on appelle projet de développement touristique de la Casamance, qui intègre des volets qui sont d'une extrême importance pour le développement de la région. Et à l'analyse des résultats, des recommandations qui sont faites dans le cadre du forum, on se rend compte qu'aujourd'hui, le projet dispose d'un plan d'action opérationnel pour permettre sa réalisation. Un autre projet important pour lequel la Casamance et cette zone aura à bénéficier, c'est le projet microtourisme. Le projet microtourisme sera le projet qui permettra aux petits entrepreneurs touristiques, aux porteurs de projets, de pouvoir investir le secteur du tourisme, créer les conditions de faire sortir les touristes des centres touristiques et de les faire visiter la région, de les faire acheter les produits qui sont produits au niveau de l'artisanat, au niveau du batik, au niveau des activités féminines, donc pour permettre une plus grande multiplication de la dépense touristique au niveau de la région. Au-delà de ces 3 grands projets du plan Sénégal émergent, le président de la République, ayant compris que cette région doit davantage bénéficier d'un appui, a fait voter la loi sur l'exonération fiscale sur la Casamance
pour 10 ans pour les entreprises qui sont dans cette région. Et le décret d'application de cette loi vient d'être prise tout récemment. C'est pour montrer que l'ensemble de ces mesures, articulées avec tous les programmes que nous avons, pourront nécessairement booster le développement touristique au niveau de cette région. Et nous envisageons aussi de mettre en place au niveau de la région de Ziguinchor un incubateur touristique. Parce que j'ai parlé tantôt des porteurs de projets. Et nous voulons que les porteurs de projets touristiques puissent, à travers cet incubateur, bénéficier de l'ensemble de l'assistance qui leur permettrait effectivement de pouvoir manager de la manière la plus positive ces entreprises. Donc je voudrais, madame et monsieur, m'arrêter ici parce que l'ensemble des recommandations, l'ensemble des éléments que madame le ministre du Tourisme et des Transports aériens m'a demandé de vous porter sont d'une extrême importance qui, à mon avis, n'aurait pu être dit que par elle-même. Je voudrais donc remercier la population de Casamance, la population de Diembéring, remercier les autorités ici présentes pour vous montrer notre disponibilité, notre engagement et notre présence à vos côtés pour que la Casamance puisse repartir économiquement, pour que le tourisme puisse se développer, pour que les emplois puissent créer et que les conditions économiques et sociales de transformation positive puissent se faire au niveau de cette région. Je vous remercie.